Salut! Bon, aujourd'hui, on se penche sur une question qui, tu sais, revient souvent dans le manufacturier ici au Québec. Mettre ces données de production, d'équipement, d'IoT dans le cloud. Est-ce que c'est, mettons, risqué ou c'est plutôt un bon coup stratégique comparé à tout garder chez soi, le on-premise? Ah, la fameuse question à 100 piastres. C'est vrai que ça fait jaser. Puis, faut dire qu'il y a à peine, quoi, 5, 6 ans, vers 2017, là, la majorité du monde a été pas mal frileux avec ça. Mhm. Aujourd'hui, par contre, on voit que ça a changé. Les infos qu'on a regardées montrent que de plus en plus d'usines, ben, elles voient le cloud plus comme un risque, mais comme un outil, un levier. Intéressant ce virage-là. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça ensemble, genre. Une jasette comme si on prenait un café, entre nous autres, là, des gens du milieu, voir les pour, les contre pour l'industrie 4.0 en se basant sur ce qu'on entend, ce qu'on lit. Parfait. Allons-y. Un des premiers avantages qui ressort tout le temps, c'est l'accès, puis l'interopérabilité. OK? Pense au suivi de tes machines en temps réel, que tu sois sur le plancher ou bien en télétravail. Ou encore faire jaser ton système de gestion de production, le MES, avec, mettons, la logistique, juste pour automatiser le réapprovisionnement. Ça connecte des bouts qui avancent par les pas pantoutes. Ouais, je vois. Mais ça, pour une PME typique d'ici, qui a peut-être des équipements qui ont vu neiger, intégrer tout ça, ça peut faire peur, non? Ça semble une grosse bouchée. C'est un point, c'est sûr. L'intégration, surtout avec du vieux stock, du legacy, ben, ça se planifie. C'est un défi. Mais ça nous amène à l'autre gros avantage, les coûts, puis l'évolutivité. Ah oui? Ben ouais. Moins de serveurs à acheter, à gérer, à mettre à jour, à remplacer dans le sous-sol. Ça libère ton temps, ton argent pour te concentrer sur ce que tu fais vraiment, fabriquer des affaires. Mhm. Puis demain, mettons, tu doubles ta production ou tu ajoutes plein de capteurs. Ben, avec le cloud, tu ajustes ta capacité. Clac. Souvent sans acheter du nouveau hardware qui prendrait des mois à recevoir. Ça, l'agilité, c'est sûr que ça parle, c'est clair. Mais parlons du point qui fâche, la sécurité. C'est souvent là que ça bloque. Ah oui, le classique? L'idée de mettre ces données de production dehors, ça crée encore beaucoup de réticence. On a tous l'image du serveur dans le placard, là, avec le mot de passe admin 123 ou police 123. Exactement. Puis c'est là que la perception est souvent un peu décalée de la réalité d'aujourd'hui. Les gros fournisseurs cloud, là, les AWS, Azure, Google, ils investissent des fortunes en sécurité. Ils ont des équipes juste pour ça, 24/7. Des certifications que, franchement, une PME peut difficilement aller chercher toute seule. Ouais, c'est vrai ça. Puis pense aux ransomware, ces affaires qui bloquent tes données puis qui demandent une rançon. Ben, le cloud, ça offre une redondance. Tes données sont copiées à plusieurs endroits. Si un centre de données est attaqué ou tombe en panne, un autre prend le relais. C'est une sécurité difficile puis chère à bâtir soi-même. C'est quand même drôle. On fait confiance au cloud pour nos comptes de banque, nos affaires personnelles. C'est un bon parallèle. Mais on hésite pour des données de machines qui sont, au fond, peut-être moins critiques que notre argent. C'est exactement ça. Puis ça nous amène à l'autre point, l'avenir. Le future proof. Le cloud, c'est comme la base pour l'Internet des objets, l'IoT. Ah oui. Ben oui, sans le High Internet, qui passe souvent par le cloud, ton IoT perd pas mal de son sens. C'est ça qui permet d'avoir des alertes sur Teams ou par SMS si une machine déraille. C'est ça qui permet de penser à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle demain, pour optimiser tes affaires. Si tu restes juste en local, tu crées des silos d'informations. D'accord. Mais il y en a qui essayent un chemin du milieu. Garder les serveurs ici, mais y accéder par VPN, pour le monde à distance. Ça règle pas l'affaire. Souvent, en fait, ça revient à créer une version, disons, moins sécuritaire puis moins performante du cloud. Ouvrir un VPN sur ton réseau interne, ça expose tes serveurs locaux à des risques d'Internet, puis tu n'as pas toute l'infrastructure de sécurité, de performance des vraies plateformes cloud. C'est un compromis qui n'est pas toujours gagnant. Fait que, on revient à la question de base finalement. Est-ce que la job d'un manufacturier, c'est de gérer des serveurs IT ou c'est de fabriquer des produits? Précisément. Le cloud, ça devient un outil pour mieux faire ta vraie job. Mais attention, c'est pas magique non plus, là. La transition, ça demande la job. Ah, OK. Comme quoi? Ben, choisir le bon partenaire cloud, gérer où tes données sont stockées, ça c'est important avec nos lois ici, éviter de dépendre trop d'un seul fournisseur, puis t'assurer d'avoir les bonnes compétences, à l'interne ou avec des partenaires. Faut gérer ça.
OK. Donc, si je résume un peu de notre jazette, le cloud, ça semble offrir des avantages assez clairs pour l'industrie 4.0 au Québec, hein? Agilité, économie potentielle, sécurité souvent meilleure qu'on pense, et surtout, c'est pas mal la clé pour faire parler les systèmes ensemble pour l'IoT. C'est bien ça. Mais ça demande une vraie réflexion stratégique. Faut pas juste sauter dedans. Faut planifier son coût. Exact. La tendance depuis 2017 montre que les entreprises comprennent de mieux en mieux ces avantages-là. Mais la prudence reste correcte, surtout pour la migration puis la gouvernance. Parfait. Bon, pour laisser de quoi réfléchir un peu, si on pense à comment on dépend du cloud pour plein d'affaires, nos banques, nos communications, puis à son rôle pour connecter les machines, les systèmes, quelles innovations ou quels gains d'efficacité une usine québécoise risque vraiment de manquer en attendant encore avant de faire le saut vers le cloud? Une question à méditer, mettons.